Édition spéciale confinement / isolement volontaire obligatoire. Dans les premières semaines, je suis en confinement depuis le 15 mars, durant les premières semaines, je me rappelle avoir été soumise à beaucoup de publicités concernant la productivité durant le confinement, à l'exercice physique, au fait de bien manger. Puis tout ce beau mélange-là, ça a créé une soupe de peer pressure qui m'a vraiment rendue malade, puisque j'étais incapable de faire toutes ces belles choses-là. Belles choses en guillemets. J'étais incapable de bouger, j'étais incapable de manger sainement ou de manger de manière... comment je pourrais dire ça? Saine. J'ai commencé à être un petit peu obsédée avec mon image de moi-même par rapport au fait que je commençais à prendre du poids. Puis concernant vraiment mon manque de productivité durant les journées, je faisais absolument rien. Puis même juste me lever, c'était quelque chose de difficile le matin. Je pense pas que ce soit quelque chose, considérant le confinement, qui va être difficile pour moi. Toutefois, il m'arrive encore, comme je le disais précédemment, d'être vulnérable par rapport à certains comportements qui peuvent m'être problématiques. J'ai une santé mentale précaire / vraiment fragile concernant une condition particulière médicale. Donc, il peut m'arriver certains matins de me lever puis de me sentir totalement vulnérable par rapport à mon regard sur moi-même. Puis, je vous avouerai que pour me faire soi-disant validée par la société, ben je vais peut-être craquer à ces standards pour sentir justement cette validation-là. Puis oui, donc je vais soit me raser ou m'épiler. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de déconstruire au fur et à mesure, puisque j'aimerais ça me sentir à l'aise avec mon corps. Effectivement, oui, j'ai déjà reçu des commentaires ou des réactions face à mon poil, notamment quand je nageais à la piscine, mais également quand j'étais au primaire, je me rappelle encore, avant d'avoir du poil quand t'es plus jeune, ben, il peut arriver d'avoir un certain duvet, puis je me rappelle que j'en avais plus que mes camarades amies filles sur mes bras, donc j'avais quand même une pilosité qui était plus forte sur mes avant-bras, puis je me rappelle également que ça allait handicaper beaucoup mon regard sur moi-même, puis comment est-ce que je voulais m'exposer aux autres dans ces situations-là. J'avais pas envie de m'épiler ni de me raser. En fait, je connaissais juste tout simplement pas cette ressource-là. Donc, je portais des chandails à manches longues, même en canicule, même en grande température. Je l'avais mentionné également tantôt avec des partenaires, par exemple sexuels, que je pouvais avoir, qui étaient pour la plupart des partenaires masculins. Hein. En fait, ça m'est jamais arrivé d'avoir des commentaires de partenaires féminines, mais surtout des hommes cis qui, par exemple, posaient des commentaires sur ma pilosité au niveau de mon pubis, qu'eux aimaient moins ça, ou des choses comme ça, quand que ces commentaires-là ne devraient pas m'appartenir, puis que j'ai jamais demandé à ce qu'on commente mon corps de cette manière-là. Donc, je sais pas comment est-ce que ça va s'organiser pour moi. Je pense que c'est encore, ça mijote encore dans ma tête. Je travaille quand même fort sur ce déconditionnement-là, puis à cette acceptance-là de ma pilosité. C'est pas quelque chose qui est facile, mais je pense que tout le monde peut y arriver. Puis que voilà, je comprends que c'est absolument difficile des fois enlever un faux pli que la société nous a imposé, puis vraiment accepter nos corps comme ils sont, puisque la seule chose qu'on peut voir, c'est des corps parfaits qui sont retouchés dans des pubs ou dans des célébrités, puis qu'on se regarde puis qu'on se reconnaît absolument pas, tout simplement parce que ces corps-là n'existent pas. Ça va vraiment être une représentation de qu'est-ce que la beauté doit être, puis c'est clairement pas quelque chose qui est réel. Cet événement-là, mes poils en général, c'est un événement qui est vraiment pertinent, puis qui se doit vraiment de prendre de l'ampleur, puis de continuer, puisque ça l'aide vraiment à s'apprivoiser tel qu'on est, puis à vraiment se rendre valide, puis se rendre bien dans notre peau.